Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Quel regard portons-nous sur la manière dont le journal Le Monde rapporte l'entretien entre le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron? Le 15 novembre 2022, le président chinois Xi Jinping et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus en marge du G20 à Bali. Voici ce qu'écrit Le Monde, le plus grand quotidien national français. L'invasion russe de l'Ukraine a été au centre de l'entretien bilatéral entre le président de la République Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping, mardi 15 novembre, lors du sommet du G20 qui s'est ouvert à Bali. De notre point de vue, l'utilisation du terme invasion relève d'une position atlantiste qui consiste à condamner le conflit militaire russo-ukrainien sans vouloir en évoquer les causes profondes. L'expansion sur 5 fronts de l'OTAN vers l'Est qui a conduit à une crise des missiles de Cuba inversée et à une guerre au cœur de l'Europe. C'est une prise de position que ne partagent d'ailleurs pas de nombreux spécialistes français des relations entre la Russie et l'Ukraine, mais qui risquent d'induire en erreur ceux qui ignorent la vérité. À ce propos, nous diffusons ici l'extrait d'une interview de Sébastien Perimoni, expert de l'Institut Schiller France. Ce conflit n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce conflit est une guerre entre l'OTAN et la Russie et qui, à tout moment, peut échapper du contrôle et enclencher une guerre thermonucléaire mondiale. Voilà la deuxième priorité qui doit être discutée lors de ce G20. Le Monde écrit, je cite, « Le chef d'État français a appelé leurs deux pays à unir leurs forces contre la guerre en Ukraine, soulignant que la stabilité du monde était aussi dans l'intérêt de Pékin. Selon l'Élysée, M. Macron a demandé à M. Xi Jinping de faire revenir le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. » Fin de citation. De notre point de vue, de tels propos semblent montrer une certaine méconnaissance de la position chinoise sur la guerre en Ukraine. En fait, dès le début du conflit, la Chine n'a cessé de déclarer qu'elle souhaite voir le conflit militaire russo-ukrainien résolu de façon pacifique par voie de négociation. Est-ce l'Élysée qui n'aurait pas été mis au courant de cette déclaration chinoise maintes fois répétée? Le Monde écrit encore, je cite, « Le chef d'État français a appelé leurs deux pays à unir leurs forces contre la guerre en Ukraine, soulignant que la stabilité du monde était aussi dans l'intérêt de Pékin. » Fin de citation. De notre point de vue, écrire soulignant que la stabilité du monde était aussi dans l'intérêt de Pékin ne semble pas pertinent, car la Chine, pour avoir été victime des guerres coloniales et civiles entre 1840 et 1949, période pendant laquelle plusieurs dizaines de millions de Chinois ont perdu la vie, est extrêmement attachée à la paix. Et puis, au cours de son histoire, la Chine n'a jamais provoqué une seule guerre en dehors de ses frontières, pas même sous la dynastie des Tang, considérée comme l'âge d'or de la Chine féodale. Pékin est tout à fait conscient que la stabilité du monde est aussi dans son intérêt. Le lui rappeler, c'est ignorer à quel point Pékin attache du prix à la stabilité dans le monde. Le quotidien Le Monde écrit, je cite, « Le président de la République demande à ce que la Chine contribue à passer des messages au président Poutine afin d'éviter l'escalade », a affirmé la présidence française. Fin de citation. Là encore, il nous paraît important de signaler que tout au long du conflit russo-ukrainien, la Chine n'a envoyé aucune arme ni à la Russie ni à l'Ukraine. Bien au contraire, elle a envoyé une aide humanitaire d'une valeur de 720 000 € vers l'Ukraine. Pour la Chine, refuser d'envoyer des armes à l'Ukraine est l'un des meilleurs moyens d'éviter l'escalade. Le Monde écrit, je cite, « Xi Jinping a de son côté apporté son soutien aux efforts de médiation européens, notamment du président français, et réitéré très fermement son opposition à l'usage de l'arme atomique par les Russes en Ukraine, selon l'Élysée. » Fin de citation. De notre point de vue, cette affirmation du Monde semble correspondre à la réalité parce que la Chine, qui attache du prix à la paix, condamne en effet l'usage de l'arme atomique. Et vous, qu'en pensez-vous? C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end et à très bientôt sur Mandarin TV.